Dangereux, l'état d'urgence qui comporte plein de risques. Il est dangereux. Sa prolongation représente en effet un gros danger. Il crée un déséquilibre dans la démocratie. Il ébranle les fondements de la démocratie. Il permet d'ordonner des mesures de privation de liberté hors de tout cadre défini par la loi. Il annule le principe d'indépendance des pouvoirs judiciaires, c'est les tribunaux, exécutifs, le gouvernement. Il prend pour base, je cite, un comportement suspect, une attitude qui constituerait une menace pour l'ordre public. Il empile des critères flous. Il peut s'appuyer sur ce qu'on appelle la note blanche. Alors la note blanche, vous savez, c'est des renseignements qui sont donnés, c'est pas sourcé, c'est pas signé, c'est donné par les services de renseignement au ministère de l'Intérieur, et on se trouve accusé de tout un tas de choses. Vous avez dangereux, l'état d'urgence qui comporte plein de risques. Le renforcement des idées d'extrême droite face à Daesh, qui a pour objectif de détruire la démocratie et de démontrer qu'elle est incapable de protéger les citoyens, toute entrave à la démocratie est une absurdité, une faute. Dangereuse cette prolongation qui peut contaminer tout le droit. N'est-il pas évident que la répression contre les syndicalistes de Goodyear est largement facilitée par l'état d'urgence? Cela veut dire saisir toutes les possibilités pour agir et lutter contre cette évolution qui dévoie la démocratie. Mettre au cœur de nos débats tout ce qui touche à la question de la démocratie, qui dépasse les échéances électorales. Il faut parler dans nos milieux, familles, collègues, voisins, contre l'intox. Des liens sont à refaire qui nécessitent l'effort de chacun. Il faut donc militer. Et maintenant, il faut inventer et continuer à se rassembler. Voilà, je vous remercie. Qui a décidé de poursuivre pour séquestration les syndicalistes de Goodyear, les militants de Goodyear. Donc on voit bien qu'effectivement il y a cette répression. On a, pour information, on a appris hier également que des syndicalistes de la clinique Pont de Chaume à Montauban qui ont fait 51 jours de grève sont aussi convoqués au commissariat de Montauban sur la demande du procureur et pas sur la demande de l'entreprise. Jeudi 4 février, les 15 organisations, 16 organisations et associations qui participent à ce collectif appellent un rassemblement à 17h30 devant le tribunal d'Albi pour s'opposer à la condamnation de 9 mois de prison ferme qu'ont eu les Goodyear. Collectif qui s'appelle au niveau national « Nous ne céderons pas ». Nous ne céderons pas, objectif, s'opposer à l'état d'urgence. Alors là maintenant on s'oppose à la prolongation de l'état d'urgence et effectivement faire que cet état d'urgence ne soit pas constitutionnalisé. C'est là où pour l'avenir nous pensons qu'il y a un grave danger de démocratie et d'atteinte aux libertés si on inscrit dans la Constitution que l'état d'urgence du coup devient un droit. Nous allons continuer à manifester, continuer à s'opposer à cet état d'urgence et surtout continuer à s'opposer à la constitutionnalisation de cet état d'urgence. C'est l'objectif de Daesh et du terrorisme, justement, des terroristes. L'objectif, c'est de casser les démocraties. Tous les États qui sont islamistes, qui sont intégristes, on voit qu'il n'y a pas de démocratie dans ces États-là. Aucune démocratie que le peuple n'a pas la parole.